Mais ce soir, nous allons mettre de côté l'étude que nous étions en train de faire sur l'essentiel de l'apologétique. Cette semaine, j'ai été malade mardi, et c'était la journée où je devais vraiment me concentrer pour préparer le matériel. Je n'ai pas été en mesure de le faire, mais dans un sens, ça a ouvert la porte pour pouvoir aborder une question particulière qui est liée à l'apologétique. Puis une question qui va peut-être un jour nous être présentée. Puis par la grâce de Dieu, j'espère que l'étude de ce soir, ça va nous préparer pour être en mesure de répondre à cette question-là. Puis nécessairement, c'est un sujet qui est populaire dans le monde, un sujet qui est propagé dans les milieux académiques en particulier. Puis c'est cette question-là concernant le rôle de l'empereur Constantin. Cette question-là, est-ce que l'empereur Constantin a fabriqué le Nouveau Testament? Est-ce que c'est lui qui était vraiment derrière la rédaction des documents du Nouveau Testament? Est-ce qu'il fut l'instigateur de cette deuxième partie de la Bible? Au lieu de venir ou au lieu d'être le produit des apôtres de Christ au premier siècle, qui rendirent témoignage de ce qu'ils avaient expérimenté et qui le mirent par écrit pour nous rendre ce témoignage-là, mais au lieu de ça, le Nouveau Testament serait une manigance d'un empereur païen contrôleur qui a inventé l'histoire de Jésus et de son Église près de 300 ans après les soi-disant événements du mythe du christianisme. Et donc ce soir, on veut se tourner vers ça, on veut tester cette hypothèse. On veut réfuter ce qui est frauduleux dans cette croyance populaire-là. Mais juste avant de le faire, j'aimerais partager avec vous quelques informations concernant l'empereur Constantin. Juste pour nous mettre un petit peu dans le contexte, pour nous permettre d'avoir un peu les faits qui ont rendu cet empereur-là très connu, qui lui ont donné une notoriété historique et qui nous permettent de voir des informations concernant ce personnage-là. Vous savez, dans l'Empire romain, là on parle même dans la séparation, la division de l'Empire romain entre les deux extrêmes de l'Orient et de l'Occident, il y a eu environ 90 empereurs. Certains d'entre eux, on connaît Jules César. Ah, on le connaît, c'était même pas un empereur dans le fond, mais c'est lui qui a établi le premier empereur, Auguste. Et c'est avec Auguste que finalement l'Empire s'est développé, mais Jules César a été très stratégique dans l'histoire de Rome. On connaît des personnes comme Néron, à cause des extrêmes, Caligula, peut-être Claude, vous avez entendu parler de Claude dans le Nouveau Testament. Mais il y a des personnages comme ça dans les 90 qu'on connaît, puis un en particulier, cet empereur-là, Constantin. Puis il y a deux raisons, deux faits historiques qui le font sortir là, de toute cette liste-là d'empereurs et qui lui ont donné cette notoriété-là. Le premier fait historique, c'est que Constantin a offert la liberté religieuse au christianisme, aux disciples de Christ. Après la période héroïque de l'histoire chrétienne, presque 300 ans de persécution, on voit un empereur qui arrive sur la scène et qui fait un édit en 313, l'édit de Milan, qui donne une liberté aux chrétiens de pouvoir adorer leur Dieu et de pouvoir le servir sans être persécutés. Ça, c'était vraiment exceptionnel. Il y avait eu des persécutions locales, il y avait eu des persécutions même qui étaient universelles, comme Marc Aurèle, l'empereur, avait dit dans tout l'Empire que les chrétiens devaient être arrêtés, qu'on devait détruire les livres chrétiens et qu'on devait finalement venir qu'à les exécuter s'ils étaient reconnus coupables. Mais Constantin, lui, était bien spécial parce qu'il a vu la valeur des chrétiens. Puis il a décidé de leur donner une liberté religieuse. Ça, ce n'est pas dans vos notes. Donc, là, je veux juste établir un petit peu les faits avant de nous tourner vers les notes. Une deuxième chose qui est particulière avec Constantin, c'est qu'il a déménagé le siège social de l'Empire, qui se trouvait à Rome. Puis il l'a amené complètement dans l'autre partie de l'Empire, dans la partie orientale, dans une ville qui s'appelait Byzance, et que Constantin a renommé Constantinople. En grec, Constantinople, ça veut dire la ville de Constantin. La nouvelle Rome, le siège social qu'il a établi en l'an 330.
Plus tard, en 1453, les Turcs sont rentrés et ont réussi à vaincre Constantinople. Et aujourd'hui, c'est la ville d'Istanbul qui se trouve à cet endroit-là. Mais dans l'histoire, c'est Constantin qui a un peu chambardé l'ordre des choses, puis qui a transféré le pouvoir de Rome pour l'amener dans l'autre partie de l'Empire. Donc ça, c'est une des raisons pourquoi on se souvient de Constantin. Ce qu'il a fait pour les chrétiens, puis deuxièmement aussi, le changement qu'il a fait au niveau du règne. Maintenant, quand on pense aux chrétiens, on peut se poser la question, pourquoi a-t-il donné la liberté religieuse? Si on pense à ses prédécesseurs, puis aux politiques qu'ils avaient dans l'Empire, c'était toujours des politiques de répression, de contrôle ou même de persécution des chrétiens. Mais pourquoi est-ce que Constantin, tout à coup, a décidé qu'il voulait dire à ces gens-là qu'ils pouvaient adorer leur Dieu et suivre leur religion? Dans l'histoire, on apprend concernant la conversion de Constantin. Si vous me posez la question, est-ce que Constantin était vraiment devenu un chrétien? D'après ses écrits et ses déclarations, il semble que non. Mais il a quand même parlé de sa conversion. Lors de la bataille du pont Milvius, Constantin avait 40 000 soldats. Il s'est levé contre un adversaire qui s'appelait Maxence, qui avait 120 000 soldats. Ils se sont rencontrés pour une bataille près d'un pont. C'est le pont Milvius, pour pouvoir voir qui allait devenir l'empereur ou qui allait demeurer l'empereur. Puis là, il y a eu ce grand combat-là. Mais juste avant le combat, Constantin adorait le dieu Mitra, qui était le dieu du soleil. Puis il s'est levé vers le soleil, puis il a regardé le soleil, puis il a demandé la victoire au soleil, à son dieu qu'il adorait. Puis lorsqu'il a vu cela, il y a eu une vision. Puis dans cette vision-là, le soleil s'est changé, d'après lui, dans un signe de croix. Puis là, il a vu une grande croix, puis il a vu ces paroles-là, « En ce signe, tu vaincras ». Ou en latin, « In hoc signo vinces ». Donc, avec ce signe de la croix, tu vas avoir la victoire. Puis là, il a dit qu'il a changé son optique. Il a mis Mitra de côté, puis il a décidé de croire dans le Dieu du christianisme. Puis il a dit, si tu me donnes la victoire, je vais être favorable envers ton Église. Puis là, il est parti à ce combat-là, puis avec 40 000 soldats, il a battu Maxence, qui s'est noyé finalement dans ce fleuve-là lors de la bataille. Puis il a été victorieux, puis il a solidifié son empire. Mais à partir de ce moment-là, sa perspective, ça c'est en 312, cette bataille-là. À partir de ce moment-là, il était devenu favorable envers le christianisme et l'édit de Milan a été établi en 313 pour donner la liberté religieuse. Constantin ne s'est pas arrêté avec ça. Il a commencé à s'impliquer dans la vie de l'Église. C'est pour ça que dans l'histoire, on parle du constantinisme. Le constantinisme, c'est l'idée que l'Église et l'État doivent être unis ensemble. Puis Constantin s'est tourné vers l'évêque de Rome. Puis là, en ce moment, je ne me souviens plus de son nom, l'évêque de Rome, à cette époque-là. Puis il a dit, j'aimerais ça, utiliser le bras de l'État pour répandre l'Évangile que tu prêches. Puis cet évêque-là a dit, très bien. Puis en fait, un groupe d'évêques se sont levés et ont dit, oui, on est d'accord avec cela, on veut s'unir à toi. Tandis que d'autres évêques ont commencé à dire, non, il devrait y avoir une séparation entre l'Église et l'État. Mais d'une manière ou d'une autre, Constantin a pris l'Église chrétienne qui existait à cette époque-là, au moins certains, puis en particulier une association qui était l'association des évêques universels ou des évêques catholiques. Puis il a commencé à les aider à pourvoir de l'argent pour eux, puis à les entretenir, puis à se mêler des affaires de l'Église. Puis entre autres, lorsqu'il a vu qu'il y avait une tension dans l'Église, il a appelé un concile. Un concile, c'est une convocation des évêques pour traiter une question particulière. Ça, c'est le concile de Nicée qu'il a appelé. Il a convoqué une grande réunion des évêques de son empire en l'an 325. Juste en passant, beaucoup ont refusé d'y aller, parce qu'ils voyaient où Constantin s'en allait, en ayant une part dans les choses de l'Église, en mettant la puissance impériale derrière les croyances chrétiennes, en mélangeant les choses, puis on dit, non, ça ne nous intéresse pas.
Mais il y a quand même eu ce concile-là en 325. Puis les écrits d'Arius d'Alexandrie étaient le centre de la controverse qui devait être examinée par le concile. Ça, c'est important, on va revenir à cela tout à l'heure. Pas les écrits du Nouveau Testament. Les écrits d'Arius. Qui était Arius? C'était un évêque dans la ville d'Alexandrie en Égypte qui avait suggéré que Jésus-Christ n'était pas Dieu, que Jésus-Christ n'était qu'une créature de Dieu, à qui Dieu avait confié un rôle très important. Puis aujourd'hui, cette controverse arienne-là est encore populaire dans des mouvements comme les Témoins de Jéhovah. Ce sont les néo-ariens d'aujourd'hui. Ils proposent que Jésus-Christ n'est qu'une créature, n'est pas le seul vrai Dieu. Et c'était la question qui devait être débattue lors du concile de Nicée. Puis durant ce concile-là, on nous dit que Constantin, finalement, a commandé la fabrication du Nouveau Testament. Puis il a demandé que 27 livres soient écrits contenant le récit de l'historique chrétien et aussi du Seigneur Jésus-Christ. Mais pour nous, ce qui est important, c'est de se poser la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce à ce moment-là que le Nouveau Testament a été inventé? Donc, j'aimerais vous demander de tourner dans les notes, s'il vous plaît, que j'ai pourvues, pour regarder cette question-là. Le titre des notes, c'est « Est-ce que Constantin influença la formation du Nouveau Testament? » Est-ce que c'est vrai qu'en 325, lorsqu'ils se sont rencontrés pour parler de différentes questions, l'empereur étant présent a dit « Je pense que c'est le temps qu'on ait un livre officiel. Les Juifs ont l'Ancien Testament, nous on aurait besoin du Nouveau Testament. » Puis il a demandé à ses secrétaires, les scribes, d'inventer 27 livres pour pouvoir parler de l'histoire du christianisme et pour pouvoir donner un fondement historique aux croyances des chrétiens de l'époque. Est-ce que c'est vrai? Dans l'introduction, on voit la réponse qui nous est juste présentée, puis ensuite on va le développer à travers l'étude. Mais donc on dit Constantin, un empereur romain du 4e siècle, ne parut pas sur la scène du christianisme assez tôt pour avoir un impact sur les écrits du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament fut rédigé durant le 1er siècle, le siècle pendant lequel Jésus vécut. Constantin vécut au 4e siècle et par conséquent n'influença pas le Nouveau Testament. Mais d'après la perspective traditionnelle de l'histoire chrétienne, ce sont les apôtres et les amis des apôtres qui se sont mis à écrire pendant une période d'environ 20 à 50 ans, durant le 1er siècle, qui ont mis par écrit le Nouveau Testament. Ça a terminé à peu près en l'an 90. Le dernier livre, qui est le livre de l'Apocalypse, par l'apôtre Jean, a été écrit à peu près à l'an 90. Donc là, on nous propose qu'effectivement, le 1er siècle, c'est la source du Nouveau Testament, puis le 4e siècle, avec Constantin, ça n'a rien à faire du tout avec sa rédaction, sa fabrication. Ça n'a rien à faire avec le Nouveau Testament. Maintenant, on va voir un peu les détails de cela. Premièrement, la conspiration. Il y a beaucoup de théories de conspiration dans notre monde qui s'élèvent contre le christianisme. C'est un des sujets favoris. Puis il y a des gens qui font une fortune à écrire des livres. Je pense que c'est en l'année 2006. Il y a eu tellement de livres qui ont été écrits contre le Nouveau Testament que sur le best-seller du New York Times, c'était rempli de ces livres-là. Et les gens font des fortunes avec ça. La source de la conspiration. Toutefois, là on a eu la proposition que ce n'est pas vrai. Toutefois, des attaques de cette sorte existent depuis longtemps. Elles furent popularisées par le roman Le Code da Vinci, qui devint un best-seller après sa publication en 2003 et avec le film en 2006. Et moi, je vous recommande, si vous aimez ça, lire un petit livret qui adresse les questions proposées par le Code da Vinci de Dan Brown. Un livre fictif, mais qui propose des choses historiques. Puis les gens aiment tellement l'erreur puis le mensonge qu'ils vont lire un livre fictif, puis ils vont retenir des faits, ils vont partir avec des conclusions. Puis malheureusement, c'est rempli de fiction, ce livre-là. Puis ce petit livret-là explique la différence entre la fiction et la réalité. Plusieurs sujets, dont la question du Nouveau Testament. Est-ce que ça a été écrit
par les apôtres ou par les scribes de Constantin. Ça adresse aussi la question de Jésus. Est-ce qu'il est vraiment mort sur la croix? Ou comme le livre le propose, il est parti avec Marie de Magdala dans la province de Galilée au nord pour fonder une famille. Puis après ça, on n'a plus jamais entendu parler de lui et de ses descendants. Mais est-ce que c'est vraiment historique de croire cela? Le scénario. Le roman déclare essentiellement que Constantin convoqua le concile de Nicée. Vrai. Il y a des choses de vrai, malgré toute l'erreur du roman. C'est vrai qu'il a convoqué le concile de Nicée, qu'il créa le Nouveau Testament et qu'il le canonisa, ou le rendit officiel. Faux. Il n'y a aucune preuve historique pour cela. On va voir ça dans un instant. Ces déclarations font partie du scénario du Code da Vinci, puisque celui-ci présente les soi-disant évangiles gnostiques comme étant des documents chrétiens originaux que Constantin aurait remplacés par le Nouveau Testament. Puis ces écrits-là, les évangiles gnostiques, je vous en parle tout à l'heure, mais encore une fois, ce ne sont que des fabrications. Ça ne s'est jamais produit. Au fil des années, on m'a demandé assez souvent sur Constantin. C'est un auteur qui dit cela. Il y a beaucoup de fausses informations et de rumeurs qui circulent autour de lui. Des livres populaires et des films tels que le Da Vinci Code dépeignent Constantin comme l'empereur romain qui, fondamentalement, a inventé l'Évangile pour ses propres fins politiques. Est-ce vrai? Commençons par vérifier quelques faits faciles sur lui. C'est ce que j'aimerais qu'on puisse faire, qu'on puisse voir maintenant des faits concernant l'historicité du Nouveau Testament et aussi ce qui s'est produit lors du concile de Nicée. Parce qu'il s'est produit des choses lors de ce concile-là. On a le credo du concile de Nicée, puis ça nous dit des choses concernant ce qui s'est produit, puis les déclarations, puis le dogme qui est devenu officiel dans le catholicisme après cela. Donc, regardons les faits de l'histoire. Premièrement, concernant la rédaction du Nouveau Testament. Les faits historiques, cependant, démontrent que le Nouveau Testament fut écrit durant le 1er siècle. Ça, c'est quelque chose, il y a une position traditionnelle qui possède un appui historique ferme. Cette perspective-là est très légitime lorsqu'on regarde les faits. Et que les évangiles gnostiques furent écrits des siècles plus tard par de non-chrétiens qui cherchaient à imiter le christianisme à cause de sa popularité. Maintenant, qu'est-ce que c'est des évangiles gnostiques? Ce sont des évangiles qui sont parus des siècles plus tard, comme c'est mentionné, mais qui disaient avoir été écrits à la même époque que le Nouveau Testament. Par exemple, l'évangile de Pierre. Combien d'entre vous avez lu l'évangile de Pierre? Ça ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. L'évangile de Pierre. Donc, quelqu'un levez la main. L'évangile de Thomas. L'évangile de l'enfance. Toutes sortes de livres qui ont paru bien plus tard, on les appelle des pseudépigraphes. Qu'est-ce que ça veut dire, des pseudépigraphes? Ça veut dire des fausses attributions de documents. C'est comme si moi, je me mettais à écrire quelque chose, puis je marquais l'apôtre Paul au début. Puis j'attribuais ça à l'apôtre Paul, puis là, je présentais ça là, comme un document vieux de 2000 ans qui a été écrit par l'apôtre Paul. Non, ça a été produit dans un laboratoire en l'an 2014. Mais à peu près en l'an 400, il y a paru des livres écrits avec des noms de personnages bibliques, puis disant des choses vraiment bizarres. Il y a de l'occultisme dans cela, il y a des croyances orientales, c'est vraiment très, très étrange. L'auteur ici dit « Le gnosticisme était et est toujours une théosophie ». Théosophie, c'est un gros mot qui veut dire une science divine cachée. Les gnostiques disaient qu'ils avaient des révélations que personne d'autre ne connaissait. Mais donc une théosophie composée de nombreux ingrédients. L'occultisme et le mysticisme oriental ont été fusionnés à l'astrologie et à la magie. Imaginez ces livres-là qui se disent venir des apôtres ou des amis des apôtres, puis qui ont de l'occultisme dedans, puis de l'astrologie. Puis c'est pour ça qu'on nous dit que ces choses-là faisaient partie du christianisme. Mais Constantin a voulu juste les éliminer en donnant une autre version des choses. Vous savez, une des études qu'on va faire dans notre série en apologétique,
c'est cette question-là de la trafication des écrits du Nouveau Testament. Est-ce que les textes, les documents du Nouveau Testament ont été falsifiés, ont été changés à travers l'histoire? Ça aussi, c'est très populaire. Les Raéliens, ça va être les premiers à dire les extraterrestres sont partis de la Bible, du début à la fin. Mais non, les Juifs et les chrétiens ont tout effacé des références parce qu'ils n'aimaient pas ces éoliens-là. Puis ils voulaient éliminer ces croyances-là concernant les extraterrestres. C'est très facile de dire cela, puis d'attaquer les documents. Le problème, quand on connaît les faits, c'est que les documents que Dieu a donnés pour les deux testaments, ce sont les meilleurs documents de toute l'Antiquité. Et on peut remonter tout à travers l'histoire et voir que ces documents-là sont extraordinaires, qu'ils n'ont pas été trafiqués, qu'ils n'ont pas été modifiés. En fait, juste les manuscrits de la mer Morte, avec tous les livres de la Bible, de l'Ancien Testament qu'on a découverts dans ces manuscrits-là, nous montraient qu'après 1000 ans de préservation, 1000 ans plus âgés que les précédents qu'on possédait dans les livres massorétiques, on s'apercevait que finalement, l'Ancien Testament était extraordinaire. Mais donc, on nous dit que ces choses-là auraient été cachées par l'Église. Ils ont recueilli des phrases de Jésus dans ces écrits-là, ces évangiles gnostiques, recomposés pour coïncider à leur propre interprétation, comme dans l'Évangile de Thomas, et ont offert à leurs adhérents une forme de christianisme alternative ou rivale. On nous dit que Constantin n'aimait pas cela. Il a voulu fabriquer un Nouveau Testament sans ces éléments gnostiques. Et ça, c'est totalement faux. Regardez un autre point historique. On va voir des détails tout à l'heure concernant le Concile de Nicée pour voir ce qui s'est produit au niveau littéraire. Qu'est-ce qui a été détruit? Qu'est-ce qui a été brûlé? Est-ce que c'est des écrits gnostiques ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? L'histoire est bien claire concernant ça. Les écrits des pères de l'Église, ça, c'est une confirmation historique remontant au 1er siècle. Basée sur les écrits des premiers dirigeants de l'Église, incluant des documents datés de l'année 96 à 112, si vous vous souvenez, dans les pères de l'Église, c'est la période qu'on appelle les pères apostoliques. Pourquoi? Parce qu'ils disaient avoir été au pied de l'apôtre Jean, puis avoir été formés par l'apôtre Jean. Puis on n'est pas d'accord avec leurs écrits. Il y a beaucoup de choses qui sont fausses dans leurs écrits. Mais eux, ce qu'ils font, ces pères-là, avec les autres pères de l'Église, avec Constantin, c'est qu'ils démontrent que le Nouveau Testament, à la fin du 1er siècle, était en circulation. Que comme Paul le dit, ce que vous recevez de moi, 2 Thessaloniciens 3, verset 5, copiez-le, puis envoyez-le à l'Église de Laodicée. Puis quand vous allez recevoir une lettre d'une autre Église, copiez-le. Puis cette idée-là de faire des copies, c'était normal. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas les autographes, les originaux? Parce que le matériel sur lequel on le faisait, ça ne survivait pas le temps. Ça s'usait, le papyrus, les parchemins, ça s'usait. Il fallait faire des copies pour que ça puisse être préservé. Et là, on voit que ces pères de l'Église-là mentionnent que 25 des 27 livres du Nouveau Testament étaient en circulation à leur époque, près de 2 siècles avant le Concile de Nicée. On parle de 112, le Concile de Nicée, c'est en 325. Plus de 2 siècles. 25 des 27 livres. Il y avait juste 2 Jean puis l'épître de Jude à cette époque-là, à la période apostolique, qui ne se trouvait pas dans les écrits. Mais donc, on voit que la majorité était déjà disponible. Des livres qui sont inclus dans le Nouveau Testament étaient déjà considérés par les premiers chrétiens comme étant autoritaires. Et ceci près de 200 ans avant la convocation du Concile de Nicée par Constantin. Donc, tout à l'heure, ce qu'on va faire un résumé. On va pratiquer de l'apologétique négatif et de l'apologétique positif. En faisant ce résumé-là, ça va nous donner des idées claires à retenir si jamais quelqu'un nous présente ces faits-là, puis attaque finalement l'historicité du Nouveau Testament. Et une des choses qu'on doit retenir, c'est que les écrits des pères de l'Église, on sait qu'ils remontent au 1er siècle, parlaient déjà de l'Évangile de Matthieu, parlaient déjà de l'Évangile de Luc, la première épître aux Corinthiens, parlait de première épître aux Thessaloniciens. Puis 25 des 27 livres étaient déjà reconnus par ces pères d'Église-là comme étant acceptés par la communauté chrétienne. Donc, ça ne peut pas être Constantin qui l'a fait près de 2 siècles plus tard.
qui a fait faire la composition, c'est totalement faux et totalement contraire à l'histoire. Constantin n'a pas décidé quel livre serait inclus dans le canon, la liste officielle. En fait, le sujet du canon ne fut même pas mentionné lors du concile de Nicée. Ils ne se sont pas réunis pour parler des livres du Nouveau Testament. Ils se sont réunis pour parler des livres et des écrits d'un autre personnage qui s'appelait Arius. C'était pour cela, c'était ça leur objectif. À cette époque déjà, l'Église primitive lisait un canon, une liste de livres qui avait été déterminée 200 ans auparavant comme étant la parole de Dieu. La déclaration selon laquelle Constantin aurait créé le canon n'est pas vraie. L'empereur Constantin demanda toutefois à Eusèbe de Césarée de produire 50 copies du Nouveau Testament. Il s'en allait, vous vous rappelez, en 330, il est parti de Rome, puis il est parti dans la ville de Byzance. On appelle ça l'Empire byzantin, à Constantinople, dans l'Orient, dans l'Est de l'Empire. Pourquoi? Parce qu'il avait décidé qu'il aimait les Grecs et que le latin était trop présent dans cette région-là de l'Empire occidental. Puis il a dit, je veux 50 copies du Nouveau Testament existant. Si on fait une copie d'un document, c'est parce qu'il est déjà en existence, pour pouvoir les amener et conserver dans la langue grecque cet héritage-là de l'Église chrétienne. Parce que dans l'autre section, c'était les 10 000 copies en latin qui étaient en train de prendre le contrôle. Les versions comme la Vulgate, mais même avant cela, là on parle au 4e siècle, des versions du vieux latin. Et là, c'était ça qui devenait de plus en plus populaire dans les églises chrétiennes. Il dit, moi, j'aime ma langue maternelle, le grec. Je m'en vais avec les versions grecques, ces copies-là, pour continuer à adorer le Seigneur. Mais le travail de sélectionner les livres du Nouveau Testament avait été accompli durant les siècles précédents. La preuve pour ce fait est abondante. Donc, ces écrits-là qui confirment que le Nouveau Testament existait déjà. Ainsi, le Concile de Nicée ne canonisa nullement le Nouveau Testament. Le processus de canonisation se produit actuellement 70 ans plus tard, au Concile de Carthage en 397. Là, vous dites, wow, attends un petit peu, là. Si c'est là que la liste officielle a été établie, donc le Nouveau Testament n'existait pas avant cela. Non, non, c'est pas qu'ils ont établi quel livre était acceptable, ils ont pris position par égard avec d'autres livres. Donc, 70 ans plus tard, sur un continent différent, l'Afrique, dans la ville de Carthage. Il faut de même comprendre que le processus de canonisation n'avait pas comme objectif de créer ou de construire un Nouveau Testament, mais de réaffirmer les livres que pendant des siècles, les chrétiens avaient déjà acceptés comme étant autoritaires. Parce qu'effectivement, rendu à cette époque-là, en 397, il y avait des évangiles qui apparaissaient ici et là, comme l'évangile de l'enfance. On présente Jésus avec ses petits amis qui l'agaçaient, puis finalement, il les a transformés dans des oiseaux ou des papillons, puis des choses comme ça. Là, ça apparaissait, puis là, les chrétiens disaient, oui, mais là, ça, on n'a jamais accepté ça. D'où ça vient, ça, Pierre, l'évangile de Pierre, l'évangile de Thomas, le disciple de Jésus? D'où est-ce que ça vient? Là, ils ont convoqué un concile. On n'est pas d'accord avec ces conciles-là. Il y en a eu 21 dans l'histoire du catholicisme, mais ils ont convoqué un concile. Puis ils ont dit, là, c'est le temps d'établir que les livres du Nouveau Testament, les voici. Il y en a 27, puis les autres livres ne sont pas des livres que l'Église, à travers les siècles, ont acceptés. C'est juste ça qu'ils ont fait. Ils n'ont pas dit, on va faire écrire des livres où on prend la liste que Constantin a composée lui-même. Pas du tout. Ils ont juste reconnu ce que les chrétiens avaient accepté pendant des siècles. Les érudits libéraux et les auteurs de fiction aiment proposer l'idée que les évangiles de Thomas et de Pierre et d'autres livres contestés, les livres agnostiques, contenaient des vérités que l'Église chercha fortement à éliminer. Mais il n'y a tout simplement pas de base historique pour soutenir de telles affirmations. C'est plus exact de dire qu'aucun théologien sérieux ne se soucie de ces livres, puisqu'ils furent rédigés par des gens qui mentaient concernant leurs auteurs. Pensez à la sagesse de Salomon, qui a été écrite peut-être au 3e siècle avant l'ère chrétienne, dans l'Ancien Testament.
puis qui parlait que ça venait de Salomon, qui a vécu au 9e siècle avant l'ère chrétienne. C'est encore un exemple d'un mensonge. Non, c'est pas lui qui a écrit ça. C'est quelqu'un d'autre beaucoup plus tard qui a écrit cela. Mais il mentait concernant leurs auteurs et qui contenait que peu de liens avec la réalité chrétienne, avec les doctrines et les croyances chrétiennes. C'est une des raisons pour la venue tardive d'un concile qui se prononça sur le canon en 397, puisque les livres étaient acceptés et ceux qui avaient été préservés étaient déjà bien connus. Puis à la lumière de cela, il y a eu cette liste officielle qui a été faite. Et donc, on voit premièrement les écrits des pères de l'Église. Deuxièmement, des citations des différents versets. Vous savez, j'aime citer le Nouveau Testament. Puis j'aime citer la parole de Dieu. Mais je ne suis pas le seul. À travers l'histoire, les gens ont écrit ces différents versets-là. Puis dans les écrits des pères de l'Église, on en a plein. Pas juste dans la période des pères apostoliques. On a aussi la période des pères apologistes. Puis ensuite, des pères polémistes, puis des pères scientifiques. Puis dans chacune de ces périodes-là, les gens ont cité le Nouveau Testament. Puis grâce à ces citations-là, on voit que le Nouveau Testament était bien connu de l'Église à travers l'histoire, bien avant Constantin. De plus, il y a plusieurs écrits des dirigeants de l'Église ancienne qui vécurent avant la naissance de Constantin et qui citent, font une paraphrase ou expliquent tout ou virtuellement tous les passages trouvés dans le Nouveau Testament. Il y a 1 million de citations du Nouveau Testament, des versets du Nouveau Testament dans les écrits des pères de l'Église. Les premiers citent 25 des 27 livres. Il semble que 2 Jean et Jude étaient un petit peu inconnus par certains de ces écrivains-là. Ceux qui l'ont suivi les ont incorporés. Et tout le Nouveau Testament a été cité avant Constantin. Imaginez si j'écris un roman aujourd'hui, puis là, finalement, je le fais publier, mais que vous apprenez 15 ans auparavant que le roman était déjà en existence. Puis là, il y a des segments de ce roman-là qui paraissent dans les écrits de toutes sortes de personnes à travers les pays. Puis les gens connaissaient ce roman-là. Puis là, moi, je vous dis, non, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai composé. Vous auriez de la misère à croire ça, n'est-ce pas? Juste par les citations du roman, la conclusion normale, c'est que le roman était déjà en existence. Mais là, on a 1 million de citations des versets du Nouveau Testament par ces pères de l'Église-là. Et bien longtemps avant Constantin. Donc, on nous dit, en fait, certains érudits affirment qu'il serait possible de reconstruire le Nouveau Testament à partir des écrits de ces premiers dirigeants de l'Église. Si on détruisait tous les manuscrits grecs, 6500 manuscrits à travers le monde, puis qu'on les amenait dans une pile, puis on les faisait toutes brûler. Ça, c'est sans parler des différentes versions, comme la version coptique ou la version arménienne qui monte presque au 1er siècle. On détruisait les versions latines, il y en a 10 000 copies. On détruisait tout. Puis on se tournait juste vers les écrits des pères de l'Église. On pourrait recomposer chaque verset de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean, des Actes, de l'Épître aux Romains, 1 et 2 Corinthiens, puis ainsi de suite, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens. On pourrait tout recomposer cela. Parce que ces gens-là qui vivaient avant Constantin les citaient comme étant la parole de Dieu, comme étant reconnus dans les communautés chrétiennes, comme étant acceptés. Après avoir acquis toutes les œuvres existantes des pères du second et du troisième siècle, juste un peu après les pères apostoliques, j'ai commencé à chercher. Et jusqu'à présent, j'ai découvert le Nouveau Testament dans son entièreté, à l'exception de 11 versets. Ça, c'est un érudit qui a fait une petite recherche personnelle. En fait, les citations sont si complètes que si toutes les autres sources de notre connaissance du texte du Nouveau Testament étaient détruites, elles seraient suffisantes seules pour la reconstruction de pratiquement tout le Nouveau Testament. Donc, on a vraiment un témoignage fort dans les écrits des chrétiens qui vivaient avant Constantin. Tantôt, je vais faire une synthèse, un genre de résumé là, pour tout mettre ça ensemble. Maintenant, au niveau des écrits du Nouveau Testament lui-même, des manuscrits qui remontent au début du second siècle, on n'a pas les autographes, on n'a pas les textes originaux,
On a un laps d'environ 75 ans entre les originaux et les premiers manuscrits qu'on trouve. C'est rien, cela. Les guerres de César, on parle de 1000 ans entre les originaux et les copies qu'on a. Les écrits de Cicéron, l'historien, ou pas l'historien, le philosophe romain. Si on regarde ses écrits, il y a 13 siècles, si je me souviens bien. J'ai toutes les statistiques. C'est normal, ça se détruit. On a juste des copies qui sont bien tardives. Mais de 50 à 75 ans, c'est extraordinaire. Puis ça remonte au début du 2e siècle. Il y a des manuscrits grecs du Nouveau Testament qui furent datés au début du 2e siècle et qui peuvent être comparés avec des manuscrits plus récents de l'époque de Constantin. Ce fait historique est important, puisqu'il y en a qui affirment que si l'empereur n'a pas fabriqué les manuscrits du Nouveau Testament, si on est sincère, on est obligé d'admettre que ça existait avant Constantin et le Concile de Nicée. Mais s'il ne l'a pas fabriqué, il l'a probablement modifié. Alors, je vous dis tout pour ne pas accepter la parole de Dieu. Il n'a pas fait faire le Nouveau Testament, mais il a dû le changer. Puis il a dû faire de nouvelles copies, 50 copies en grec. Là. Il a dû certainement trafiquer son contenu pour altérer le vrai message du christianisme. Et le problème avec ça, c'est qu'on a des manuscrits 2 siècles plus vieux que ce qu'on trouve à l'époque de Constantin. Et on les compare et ils n'ont pas changé. Pas du tout. Encore une fois, une telle accusation ne possède aucun soutien historique. Il y a plusieurs manuscrits disponibles aujourd'hui qui remontent à 2 siècles avant le temps de Constantin et du Concile de Nicée. Si ce concile ou Constantin avait changé les documents du Nouveau Testament, alors nous pourrions percevoir ces changements dans les copies qui viennent d'avant le Concile de Nicée, lorsqu'elles seraient comparées avec celles d'après, mais les copies ne présentent aucun changement de la sorte. Maintenant, j'aimerais juste vous présenter rapidement les déclarations du Code da Vinci. Dans le roman, puis ensuite c'est présenté aussi dans le livre, concernant l'idée qu'il a trafiqué et modifié le Nouveau Testament. Constantin a-t-il altéré le contenu de la Bible? Là, on a une citation de Dan Brown. La Bible, telle que nous la connaissons aujourd'hui, a été collationnée par un païen, l'empereur Constantin le Grand, affirme l'expert du livre de Dan Brown, à la page 289. Puis il continue plus loin. Il était absolument vital pour le bon fonctionnement de l'Église et de l'Empire de Jésus que Jésus soit reconnu comme le Messie annoncé par les prophètes. Ce qui nous dérange, c'est que ce coup de pouce divin au statut de Jésus soit intervenu 3 siècles après sa mort. Il existait déjà des centaines de textes qui racontaient sa vie d'homme, un homme mortel. Pour pouvoir réécrire son histoire, l'empereur devait réaliser un coup d'audace. Et c'est là que se place le virage décisif de l'histoire chrétienne. Constantin a commandé et financé la rédaction d'un Nouveau Testament qui excluait tous les évangiles évoquant les aspects humains de Jésus et qui privilégiait aux besoins en les adaptant ceux qui le faisaient paraître divin. Donc, la divinité de Christ est une invention de Constantin. Les premiers évangiles gnostiques furent déclarés contraires à la foi, rassemblés et brûlés. Donc, ces amas de feu-là, ces livres-là qui ont été brûlés au concile de Nicée, c'était les évangiles qui étaient contraires aux idées de Constantin. Non, ce n'est pas du tout le cas. On va y revenir. Une fois de plus, cependant, puis là, ce n'est plus une citation, c'est un commentaire de l'auteur. Une fois de plus, cependant, les dossiers de l'histoire décrivent tout autre chose. Il n'existe aucune preuve voulant que Constantin ait ordonné de brûler quelque évangile gnostique que ce soit. 70 ans plus tard, il commençait les gens à se questionner. À l'époque de Constantin, c'est pas ça qu'on a brûlé. C'est les écrits d'un homme qui s'appelait Arius, qui présentait Jésus comme étant qu'un humain. Puis là, ils ont refusé, le credo de Nicée condamne cette position-là, puis ils ont pris ces écrits-là, ils les ont brûlés. Ça n'a rien à faire avec les évangiles du Nouveau Testament. Ce qui a été brûlé, ce sont les documents écrits par Arius, jugés hérétiques par le concile de Nicée.
La destruction de ces documents en dit plus long sur la sauvegarde par l'Église de la doctrine de Christ que sur l'origine du Nouveau Testament. Oui, il y a eu des choses de brûlées. Oui, on a censuré des écrits. Mais ça n'avait rien à faire avec les livres du Nouveau Testament. D'autres erreurs historiques du roman, les croyances fondamentales du christianisme, incluant son message au sujet de Jésus, sont remis en question comme étant pleinement homme et pleinement Dieu, comme étant le Fils de Dieu, comme étant divin. Non, Jésus, c'était juste un charpentier. On lui a donné des titres, on lui a donné une position qui n'était pas réaliste. Puis finalement, lui, il n'a pas voulu ces choses-là, puis il est parti avec Marie de Magdala, sa blonde, puis il est parti fonder une famille en Galilée. C'est ce qu'on dit dans ce roman. Mais font partie du récit historique qui précède le temps de Constantin par quelques siècles dans les écrits du Nouveau Testament. De même, le roman est fautif en déclarant que Constantin établit le christianisme, la religion officielle de l'Empire. Ça non plus, ça ne s'est pas produit sous Constantin. Il s'est mêlé des choses de l'Église. Il a investi de l'argent de l'Empire pour bâtir des églises, des bâtiments d'églises, puis permettre à des évêques d'être établis à travers l'Empire. C'est là qu'on voit la Sainte Église catholique romaine prendre forme. Puis oui, il s'est mêlé énormément de ces choses-là. Mais il n'a pas établi le christianisme, la religion officielle de l'Empire. C'est une autre fabrication. Il ne le fit aucunement. Au lieu de ça, il rendit la continuelle persécution des chrétiens par les païens un acte illégal dans son royaume. Constantin était l'empereur romain de 306 à 337 après Jésus-Christ. Avant son règne, la plupart des empereurs romains étaient ouvertement hostiles à l'Évangile. Ils ont tué et persécuté de nombreux disciples de l'Évangile. Mais Constantin a publié l'édit de Milan en 313, l'octroi de tolérance religieuse à tout point de vue. Et là, les chrétiens pouvaient respirer au moins pendant un certain temps. Parce qu'après ça, avec le bras de l'Empire, l'Église catholique romaine a commencé à persécuter ceux qui ne se soumettaient pas à son orthodoxie, à ses dogmes et à ses croyances. Et là, tout à travers le Moyen Âge, puis jusqu'à la Réforme protestante, il y a amplement de chrétiens qui sont morts à cause qu'ils ont refusé de devenir catholiques. Puis ils ne croyaient pas ce que Cyprien a dit, « Hors de l'Église, catholique romaine, point de salut. » Donc c'était hors de Jésus, point de salut. Il ne voulait rien savoir de ce mélange-là entre le pouvoir impérial et l'Église. Le verdict historique. Alors, que devons-nous conclure concernant les diverses théories de conspiration au sujet de Jésus-Christ? Karen King, qui est professeur d'histoire ecclésiastique, ça veut dire de l'Église. Donc, professeur d'histoire de l'Église à Harvard, a écrit plusieurs livres sur les évangiles gnostiques, y compris l'évangile de Marie de Magdalène, je ne savais même pas que ça existait, et qu'est-ce que le gnosticisme? King, bien qu'étant une fervente défendresse de l'enseignement gnostique, a conclu, concernant toutes ces théories-là, que les écrits du Nouveau Testament avaient été fabriqués par Constantin, au moins trafiqués par Constantin, puis elle a dit, ces notions sur la théorie de conspiration sont toutes des idées marginales, sans aucune base historique. Et elle était dans ce moment de sincérité-là, où elle était prête à admettre en tant qu'historienne qu'effectivement, il n'y a rien de vrai dans cette théorie de conspiration. En dépit de l'absence de preuves historiques, les théories de conspiration continueront à faire vendre des millions de livres et à établir des records au guichet. Juste cette semaine, j'entendais aux nouvelles qu'ils ont découvert un autre évangile gnostique qui n'avait pas été connu avant. Je ne me souviens pas de son nom. C'est un petit peu... c'est un texte, puis là, ils disent de tel nom. Puis encore, là, ça parle de Jésus qui s'est marié avec Marie de Magdalène, puis qui est parti vivre en Galilée. Puis là, ça fait tout remonter à la surface, cette conspiration-là, concernant le Seigneur Jésus. Mais ça va faire vendre des livres, puis ça va faire des records au guichet. Les experts des domaines associés, certains chrétiens et certains sans aucune foi du tout, ont contesté les revendications du Code da Vinci. Cependant, les personnes qui sont facilement influençables, je trouve que l'auteur est très respectueux ici. Moi, je pense que c'est des gens qui
qui ne veulent rien savoir de la vérité. Des gens qui ont le cœur fermé envers l'œuvre de Dieu. Dans 2 Timothée 4, au verset 3, on nous dit que dans les derniers temps, les gens vont avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables, vont se détourner de la vérité et vont se tourner vers les femmes. Et pour ce faire, ils vont se donner une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ces conspirations-là sont populaires à cause qu'il y a un grand malaise spirituel dans notre société. Et les gens ne veulent pas entendre la vérité, ne veulent pas considérer la splendeur de la gloire de l'Évangile de Christ. Et ils sont facilement influençables parce que c'est déjà le désir de leur cœur. Ils ne veulent pas venir à Jésus pour avoir la vie. Mais ces personnes qui sont facilement influençables se poseront toujours des questions. Comme pourrait-il y avoir quelque chose là-dessus après tout? Même lorsqu'ils entendent des réfutations, même lorsqu'ils voient les faits de l'histoire, ils vont quand même dire, oui, mais ça doit être vrai. Oui, mais quelqu'un a dû le trafiquer, le Nouveau Testament. Quelqu'un a dû l'inventer, cette histoire-là de Jésus. Parce qu'ils ne veulent tout simplement pas se soumettre à l'Évangile de Dieu. Frank Sesno, un journaliste réputé pour son travail de télévision primée, a demandé à un panneau d'érudits de l'histoire d'expliquer la fascination exercée sur les gens par les théories de conspiration. Ce n'est pas juste concernant le Nouveau Testament. Et il y a toutes sortes de théories de conspiration qui sont populaires. Une des plus populaires est apparue depuis le 11 septembre, que c'est le gouvernement américain qui a vraiment orchestré les attaques du 11 septembre pour pouvoir avoir une justification pour envahir le Moyen-Orient et prendre le contrôle du pétrole et de la production du pétrole. Puis aller en Irak aujourd'hui, vous allez voir, les Américains n'ont rien à faire avec la production du pétrole. Aller en Afghanistan, aller dans ces pays-là, vous allez voir qu'ils ont encore le droit d'avoir la charia, ils ont encore le droit d'avoir une autonomie personnelle. Il y a une certaine démocratie qui a été instituée, mais ils ont de pleines libertés. Mais c'est tellement facile de croire que ce sont les Américains, George Bush et le CIA et toutes ces conspirations. Pourquoi? Puis lui, cet auteur-là a dit, le professeur Stanley Cutler de l'Université de Wisconsin a répondu, « Nous aimons tous les mystères. Hein, on lit un livre qui parle d'un mystère, on a hâte de voir qu'est-ce qui s'est produit. On aime ça. Mais nous aimons encore mieux les conspirations. » Il y a quelque chose dans l'être humain qui nous fait douter de la réalité autour de nous, qui nous fait douter de l'ordre des choses. C'est tellement facile, surtout quand quelqu'un ne connaît pas la vérité, de croire ces choses-là. Alors, si vous voulez lire une bonne théorie de conspiration sur Jésus, le roman de Dan Brown, Le Code da Vinci, pourrait être le bon choix pour vous. Moi, je ne vous le recommande pas personnellement, je ne suis pas d'accord. Mais si vous voulez lire de vrais récits sur Jésus-Christ, alors Matthieu, Marc, Luc et Jean vous ramèneront à ce que les témoins oculaires ont vu, entendu et écrit. Qui préférez-vous croire? Les récits qui viennent de la source ou toutes les théories nouvelles qui essaient de nous détourner de ces récits-là. Puisque les livres de la Bible n'ont pas été inventés, modifiés ou endommagés par Constantin, nous pouvons les utiliser pour obtenir une vue de Jésus et de son Évangile qui est présent depuis que ses disciples s'en allèrent proclamer son message. Puis on peut, comme les chrétiens de l'histoire, contempler la gloire de l'Évangile de Christ. On peut voir les instructions du Nouveau Testament. On peut comprendre nos responsabilités en tant qu'enfants de Dieu. Et au lieu de se détourner de la vérité, on devrait rester attaché au plan de Dieu. Dans notre apologétique négatif, qu'est-ce qu'on peut répondre à cette affirmation-là que Constantin a fabriqué le Nouveau Testament? Comment est-ce qu'on peut réfuter cela? Premièrement, on peut dire que le Concile de Nicée n'adressa nullement la question du canon des Écritures. C'était même pas quelque chose qui allait être discuté. Ça ne faisait même pas partie des points qui allaient être soulevés. C'était déjà réglé depuis des siècles. On n'avait même pas besoin de considérer cette question-là. Alors, quelqu'un nous dit ça, on dit non, non, ça ne s'est pas produit en l'an 325 au Concile de Nicée. Quelqu'un t'a trompé.
Quelqu'un t'a donné de fausses informations. Deuxièmement, il n'établit le concile nullement quel livre devait ou ne devait pas être accepté comme la parole de Dieu. Il y a eu une censure. Ça n'avait rien à faire avec ce que les croyants considéraient être inspiré de Dieu. Ça n'avait rien à faire avec les évangiles ou les autres livres. Il condamna toutefois les écrits d'Arius et la doctrine arienne. Oui, il y a eu des choix, il y a eu une proclamation, il y a eu un credo qui a été propagé à travers l'Empire. Mais ça n'avait rien à faire avec le Nouveau Testament. C'était concernant un homme qui était à Alexandrie, qui était en train d'influencer la perspective que les gens avaient de la nature de Jésus-Christ. Donc, négativement, on peut dire, non, ces choses-là sont fausses. Je vous donne juste un instant pour continuer à écrire ça. Maintenant, positivement, qu'est-ce qu'on peut dire en face d'une affirmation comme ça? Que le Nouveau Testament, et vous savez, c'est tellement important, parce que si le Nouveau Testament, c'est le produit d'un homme, 3 siècles presque après des événements, alors il ne vaut absolument rien. Si moi j'écris un livre d'histoire concernant un personnage qui a vécu au Moyen-Âge, puis je dis que c'est son témoignage, son autobiographie, puis qu'on découvre que ça a été écrit presque 1000 ans plus tard, ça ne vaut absolument rien, cette autobiographie-là. Alors, le Nouveau Testament, c'est pour ça que le malin, le père du mensonge, répand ces croyances-là. Puis après ça, on parle du Nouveau Testament et de Jésus-Christ, des gens ferment leur cœur. Pourquoi? Parce qu'on les a endoctrinés dans l'erreur. Puis là, ils ne croient pas que c'est un livre digne de confiance. C'est pour ça que l'apologétique, c'est tellement important, pour enlever les objections, enlever les méprises ou les doutes ou les préjugés. Ah! C'est ça qui s'est produit au Concile de Nicée. Ah! Le Nouveau Testament a été vraiment écrit par les apôtres. Ah, peut-être que ça vaut la peine que j'écoute leur témoignage concernant le Seigneur Jésus. L'apologétique positive, qu'est-ce qu'on peut répondre? Les écrits des premiers pères de l'Église confirment l'existence de tous les livres du Nouveau Testament chrétien 2 siècles avant Constantin. Non, ce n'est pas une fabrication du 4e siècle. On a les preuves. 1 million de citations de tous les versets du Nouveau Testament qui nous montrent qu'il était en circulation, qu'il était chéri par l'Église, par les chrétiens, puis qu'il était pratiqué pour la gloire de Dieu. Deuxièmement, les manuscrits grecs eux-mêmes du Nouveau Testament remontent au début du 2e siècle de notre ère. L'an 115-125. 2 manuscrits à peu près à cette époque-là. Donc, à peu près là, juste 50 ans, ou même si on considère l'Apocalypse qui a été écrit peut-être en l'an 90, environ peut-être 25 ou 30 ans après les originaux. Ça, c'est extraordinaire dans l'historiographie, dans la recherche historique des manuscrits, c'est unique. Le Nouveau Testament, c'est le meilleur écrit de l'Antiquité à cause que c'est si proche des originaux. Puis on va voir d'autres raisons dans les séries qu'on va faire. Pourquoi il n'y a rien comme le Nouveau Testament? Puis le deuxième meilleur, c'est l'Ancien Testament, avec ses 2500 manuscrits qui sont tellement remarquables. Donc, on voit par ces manuscrits-là qui ont été datés à très près des originaux que finalement, le Nouveau Testament était déjà connu par les chrétiens, était déjà apprécié par l'Église, puis qu'il remontait aux événements historiques du Seigneur Jésus et de ses disciples. Donc, on peut vraiment aider les gens à voir que ça vaut la peine de croire dans la parole de Dieu et qu'ils ont un fondement solide pour leur vie. Comme Jésus leur avait dit, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 7, que si quelqu'un entend ces paroles que je leur dis et les met en pratique, il sera comme un homme sage qui a bâti sa maison sur du roc. On prive les gens de bâtir leur maison sur du solide, puis d'avoir une relation avec Dieu par toutes ces hypothèses-là. Puis je veux vous dire, le Seigneur un jour va faire rendre compte à ces gens-là, à ces faux apôtres-là, ces ouvriers trompeurs, puis ils seront jugés selon leurs œuvres. 2 Corinthiens chapitre 11 nous révèle qu'ils sont des ouvriers du malin, puis qu'ils sont en train de détourner les gens de la vérité. Mais nous, en tant que chrétiens, on doit être dans la contrebalance, n'est-ce pas? On doit aider les enfants de Dieu. Donc, je reviens juste sur ça. Ah, je ne sais pas, je ne pense pas que je peux reculer. Non, désolé.
Mais négativement, le Concile de Nicée n'a rien fait de ce qu'on nous dit. Dans ces romans-là, puis dans les idées populaires, positivement, on a des preuves historiques que le Nouveau Testament vient du premier siècle. Une attestation claire et nette, puis qu'on peut vraiment se confier dans le fait que Jésus-Christ est venu pour être mon sauveur.